Bonjour, bienvenue sur YouTube, sur la chaîne d'On voit chez moi, avec une vidéo un petit peu particulière. Je suis avec la technique. Pour cette première, dans vos causes matos. Ah d'accord, eh ben, on vient de trouver un titre, c'est parfait. D'habitude on vous fait des vidéos marrantes, intéressantes, amusantes. Bah là on va essayer de vous faire quelque chose surtout d'intéressant. On va essayer de le faire de manière un petit peu amusante également. On va vous présenter nos secrets de fabrication et notamment l'un de nos bébés acquis en 2020, c'est le Rodecaster Pro que vous voyez ici grâce à cette caméra qui est là. Donc le Rodecaster Pro, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement la Rolls, et tu vas pas me contredire, hein, tu t'y connais plutôt en bagnole. Vous pouvez d'ailleurs voir ici, on a un tuto sur comment mettre du lave-glace hein, sur la chaîne Qui dit YouTube, on la voit chez glace. moi, voilà. C'est la Rolls des tables de mixage, et c'est même un petit peu plus que ça, Tib. Bah, c'est une table de mixage qui est vraiment faite pour le podcast. Alors, podcast, pas forcément que audio, parce qu'on peut s'en servir aussi branché à une caméra ou pour faire du YouTube. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui l'utilisent. Donc, ça fait table de mixage. On va voir qu'on peut aussi brancher un ordinateur, un smartphone de différentes manières et qu'on a aussi une boîte à jingle. Voilà, donc il y a vraiment tout dedans, c'est une sorte de truc 4 en un. C'est comme quand on était gamin, qu'il y avait des baby-foot, qui faisaient baby-foot, table de ping-pong, qui faisaient ROK hockey, là. voilà, et qui faisaient également bureau. Et ben là, bah, c'est pareil, ça fait tout, ça fait sampler, on va le voir, ça fait table de mixage, évidemment, ça fait enregistreur aussi, donc c'est vraiment très très chouette. Ça fait Alors, enregistreur multipiste, oui. ouais, enregistreur multipiste en plus, ça c'est quand même classe, quoi. Et ce qui est vraiment bien, donc là on n'est pas vraiment dans un unboxing parce que ça fait plusieurs mois qu'on l'utilise, euh, mais enfin c'est très très simple d'utilisation. C'est déjà pré-réglé de base. Ouais. Et même si vous avez à changer les réglages, en tout cas, bah, si vous restez dans la marque Rode, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais c'est vrai qu'elle est faite pour fonctionner aussi avec des micros Rode. Et il y a des pré-réglages, et vous branchez votre micro, vous lui dites quel micro c'est, et ça fonctionne tout de suite, quoi. Et il y a une chose qu'on n'a pas dit, je crois, c'est que ça fait aussi insert téléphonique. Et ça fait aussi insert téléphonique, Et oui. ça, c'est quand même pas rien, ne serait-ce que financièrement, parce que un coup, tu m'avais dit que c'est au moins 600, 700 euros un Bah, insert, tout c'est-à-dire que ça. le prix de la table, là, coûte le prix d'un insert téléphonique. Voilà, c'est ça. La table, elle est à 600 euros hein, sur Oui, à peu Internet, près dans 600, ces... 650. Vous regardez un petit peu s'il y a des promos sur Rode et puis sur quoi? Sur Thomann, sur ce genre de choses. Thomann ou de Brass. Voilà, Woodbrass aussi, vous pouvez la trouver, mais c'est entre 600 et 700 que vous pouvez trouver le Rodecaster, et l'insert téléphonique tout seul, c'est déjà ce prix-là, donc vraiment, c'est un bon produit. Alors déjà, on peut le voir, ça a de la gueule déjà, c'est le bel engin, comme dirait Léo Dagan. Voilà, il y a des lumières. En plus, il y a des mises à jour qui se font de temps en temps, parce qu'il y a un logiciel aussi Ouais. qui est sur l'ordinateur qu'on peut voir à ce niveau-là. Il y a un logiciel donc, qui va nous servir pour changer nos touches du sampler, pour changer nos sons, et qui fait aussi des mises à jour de la table, ce qui fait que quand on l'a acheté, c'était pas ces couleurs-là, par exemple. Et il y a des petites Il y a des fonctionnalités. choses qui ont changé. Ça Voilà. fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de mise à jour, hein. Ouais. C'est pas des mises à jour d'iPhone où il y en Voilà. a tous les 2 mois. Il y en a un petit peu moins souvent quand même. Le truc, c'est que comme l'appareil est quand même déjà très bien à la base, bah, il n'y a Hmm. pas grand-chose à changer. On verra les deux petits points qui nous Mais chiffonnent il un y a petit plein de peu, choses mais bien hmm. pensées et il y a deux, trois petits trucs qui pourraient être corrigés logiciellement. Voilà. Mais pas que. Aussi un petit peu au niveau de l'interface. Il y a deux, trois petites choses qui Hmm. font que ça sera un petit peu plus compliqué de faire des changements. Alors donc, il y a quatre entrées micro qui sont là. On les voit à peu près, Donc voilà. c'est des entrées uniquement XLR. Ouais. Donc si vous voulez brancher des choses en jack, c'est vrai que c'est plutôt prévu pour des micro-voix, donc c'est que des entrées XLR. Après, il existe des Des adaptateurs adaptateurs, ouais. pour mettre du jack sur du XLR. Il y a quatre sorties son, Casque, donc voilà, pour les casques. Il y a également de quoi brancher des des haut-parleurs, haut-parleurs. Là, c'est de quoi mettre une carte SD. une carte micro SD, donc on peut l'enregistrer directement dessus ou on peut enregistrer sur un logiciel Voilà. de montage d'une interface audio. Là, c'est un câble USB-C pour pouvoir raccorder à À l'ordi, l'ordinateur oui. ou à un téléphone ou autre, hein, tout, voilà, tout périphérique qui Oui, oui. permet, voilà. Et puis le câble d'alimentation, voilà, il y a juste un câble et puis le Le bouton, bouton power. le bouton On d'allumage. a Ouais. aussi une prise pour pouvoir brancher
un téléphone ou quelque chose d'autre en mini jack. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Ce qui est bien fait sur l'interrupteur, on revient sur un petit peu les points négatifs et positifs. Mm. Donc, ce qui est super bien fait sur l'interrupteur, c'est que si j'appuie dessus, là, la table, elle est branchée. J'appuie dessus, il nous demande sur l'écran tactile, Si on est sûr. est-ce qu'on veut l'arrêter ou pas. Ouais. Donc, il y a cette petite protection-là qui est quand même vachement bien, parce que c'est vrai qu'on va trifouiller Ouais. un câble ou je sais pas derrière, on appuie Voilà. dessus, on n'a pas coupé Mm. son enregistrement. Ça, c'est bien. Et il y a autre chose qu'on n'a pas dit. Sur la face avant, il y a également de quoi brancher un casque. Mm. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui a la technique sur l'avant de la table, il a son casque là. Et puis après, bah, pour les chroniqueurs, les invités et autres intervenants, eh bien, vous avez sur la façade arrière. Et donc les réglages des casques, on les a indépendamment ici pour les 4 casques, en sachant que la sortie avant est couplée avec la sortie. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, bah, que dire, voilà, là on a nos quatre entrées micro. On a des boutons qu'on retrouve sur toutes les tables, c'est-à-dire le mute qui est là pour couper la piste, pour couper la tranche, et puis également la pré-écoute qui permet bah, d'écouter un son dans le casque pendant que si vous avez votre vidéo qui est en train de se dérouler, votre émission qui se déroule, bah, le technicien il peut écouter en pré-écoute une autre piste sans déranger le cours de son programme. Et donc ce qui est bien aussi sur ces boutons, c'est que ben, vous le voyez sur la caméra, ils changent vraiment, enfin la luminosité change vraiment quand vous avez activé ces options, donc on sait bien si on a activé ou pas désactivé. Et on peut s'en servir presque dans le noir, puisque les boutons sont tous rétroéclairés. Voilà, c'est ça. Donc si vous écoutez, si vous regardez nos émissions Twitch, vous saurez que quand Thibaut me dit bah, t'as un pré-réglage, bah, il parle de ça, bon, que j'ai pas utilisé jusqu'à présent, mais en tout cas c'est très utile d'avoir un pré-réglage quand on veut faire des choses un petit peu sérieusement. Si on appuie sur un numéro de tranche, on arrive directement dans les réglages du micro, de la tranche sélectionnée. Et si on va dans microphone, c'est là où on retrouve directement, donc tous les micros Rode sont déjà préconfigurés, mais vous pouvez, si vous avez un micro d'une autre marque, lui dire que c'est un micro dynamique ou un micro à condensateur. Il y a des alimentations fantômes pour les micros qu'on a besoin. Donc tout ça, c'est réglé de base. Mais on a aussi des options plus poussées, donc on peut régler quand même le gain, on peut régler l'alimentation fantôme si on veut le faire à la main. Mais c'est vrai que Rode a déjà bien optimisé pour ses propres micros. Voilà, je sais pas s'il y a des options plus esthétiques, comme régler la couleur de la tranche, mais peut-être pas en ce qui concerne ce... La couleur, je crois pas. Ce qui est pas mal aussi pour le micro 1, donc qui est censé être le micro de l'animateur principal. Il peut être dominant. Il peut être dominant, alors j'ai plus le nom en tête, mais ça va faire du dubbing, je crois. Non, c'est pas comme ça. Je sais plus ce que c'est, mais oui, ça va prendre le dessus sur les autres micros, ce qui fait que ça va automatiquement baisser Ça va un peu baisser les autres. les 3 autres tranches, enfin toutes les autres tranches si le présentateur parle. Voilà. Voilà, on peut passer au sampler, peut-être. Ouais. Donc le sampler, c'est l'un des outils les plus rigolos et c'est l'un des outils indispensables quand on fait de l'antenne, je trouve, quand on fait de l'antenne, bah, surtout en direct, et quand on fait des choses en bande, c'est rigolo d'inclure des sons. Donc sur cette machine, on en a 8 par page et il faut savoir donc qu'il y a 3 pages de banque, ce qui fait qu'on en a donc 8 fois 3. On sait même pas trop combien il y a de pages parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on en 4 rajoutait, même, 4 pardon. Oui. ça se rajoutait, on n'en a jamais rajouté assez pour C'est aller vrai, jusqu'au bout. c'est vrai. Mais en tout cas, dessus, on en a 4, comme vous pouvez le voir. Là, la dernière est vide. Voilà. Alors, il y a 3 catégories de sons différents. Il y a des choses qui étaient incluses dans la table. Ça, par exemple. Nous, on n'a pas besoin de rire enregistré parce qu'on est drôle naturellement. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir les rires enregistrés. Ça peut être pas mal en ce moment. Hein, parce que c'est sûr que si vous regardez cette vidéo après 2030, normalement, on est sorti de la pandémie mondiale. Si vous la regardez avant 2030... Vous êtes les derniers survivants sur Terre. Voilà, il y a un peu de distanciation, donc c'est vrai que de rajouter des applaudissements, ça peut être pas mal. Et on peut les coupler avec les enregistrements, les applaudissements, pardon, plus les rires. Voilà, et on peut les couper quand on veut, il n'y a pas à attendre la fin du son. Et si on regarde à ce niveau-là, on voit qu'on a la durée de notre son qui est ici. Alors là, ça fait petit, mais c'est écrit en secondes. Et on peut cliquer dessus pour arriver directement donc, sur nos banques de sons.
Il y a des couleurs. Les couleurs, on peut les changer avec notre logiciel Rodecaster Pro qu'on a téléchargé au préalable sur son ordi. Et là, je ne sais plus comment on fait. On va sur le son, on fait un clic droit et on peut choisir le nom donc, de son son, également la couleur. Et puis, bien Et évidemment, choisir si le l'emplacement. son tourne en boucle, s'il faut l'arrêter. Ouais, aussi, Euh, oui. Ouais, voilà, ce genre de choses, de repeat, voilà. Ça, c'était donc les sons qui sont inclus dans la table. Mais il y a aussi deux autres sons qu'on peut faire. On peut les enregistrer soi-même. Alors, je ne sais pas si on vous fait une démonstration, Thibaut. Tu as quelque chose à dire? Allez, va là-dedans, par exemple. Donc là, je peux directement, comme on disait, aussi directement sur la table, je peux choisir ma couleur et puis Ouais, mon type de lecture. record. Et puis là, C'est une blague de Toto. non, parce qu'il faut appuyer quand même. Merde. Voilà. C'est une blague de Toto. C'est une blague de Toto. Voilà. Comme vous le voyez, on n'a pas besoin de rire enregistré, parce que nous sommes Très drôle. naturellement drôles. Bon, c'est pas la fonction que je vous conseille le plus parce que on sait pas exactement quand est-ce que ça va commencer. Oui, Enfin, il va toujours avoir un petit décalage. C'est pas forcément le plus pratique. C'est faisable, mais si on a besoin rapidement d'enregistrer quelque chose pour l'avoir tout de suite dans sa table et qu'on va enregistrer derrière, c'est pratique. Mais je vous conseille quand même de plutôt enregistrer sur l'ordi, de faire votre montage propre et puis de le rebalancer dans la table. et donc c'est celui-ci, hein, normalement. C'est une blague de Toto. Voilà, vous voyez, il l'a enregistré automatiquement, et si vous y touchez pas, vous pouvez couper la table, la rallumer, et là vous aurez C'est une blague de très Toto. très belle intervention de Thibaut. Aaron en a fait d'autres, voilà, avec notre pote Tony, par exemple, on a fait voilà, Banque pour intervenir dans nos jeux. Donc très simplement, on peut faire des sons. Et on a donc une troisième option, qui est celle que vous recommande Thibaut, c'est directement donc d'importer des sons depuis l'ordinateur. Donc là, je vais vous montrer, c'est très simple. Je suis sur mon ordinateur, je prends un son. Alors, on va pas trop bosser le truc, mais on prend un extrait d'une de nos émissions sur YouTube. Donc en plus, c'est un extrait vidéo C'est là. un fichier MP4 Voilà, là. c'est Hein. un fichier Mais un MP4. MP3 fonctionne. Voilà. Et je le mets et il va me le convertir. Donc petit temps pour pouvoir le convertir. Il me le balance directement. Et là, ce qui fait que automatiquement, donc dans la banque 4, il est en train de nous créer une banque 5. Donc on ne sait pas exactement combien on peut mettre de sons. Faudra qu'on essaye un jour ça. Et ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que, bon, là, on a une carte SD qui est inclue. Enfin, elle n'est pas incluse dedans, mais on Oui, en a qu'on mis a une dedans. ajouté, oui. Mais même sans carte SD, on arrive à mettre des sons et on ne sait pas la capacité totale, en fait. Oui. On n'a pas trouvé cette info. Voilà, donc là, hop, c'est le son que je viens d'ajouter. C'est bon, il est dedans grâce au logiciel. Et il a une qualité. Si vous mettez une chanson, une P3 de bonne qualité, Voilà, ça va être long, c'est pas fait pour. On vous conseille d'avoir votre playlist sur l'ordi, ça sera beaucoup plus pratique. Mais c'est faisable, oui. voilà. Et donc après, voilà, le réglage des couleurs, comme je vous disais, renommer votre fichier, si vous voulez que ça soit plus simple pour vous organiser, etc., etc. Voilà. Donc le sampler, c'est vraiment un truc chouette et qui est très utile, surtout si vous faites de l'animation et du direct. On va vous montrer un petit coup, on va tester l'insert téléphonique. Ouais. Donc là, pour les besoins de la vidéo, on va faire un appel sur la messagerie, mais vous allez entendre la messagerie de Seb. Ouais, voilà, donc je vais appeler ma messagerie. Donc il suffit juste d'appairer votre téléphone à la table comme vous le feriez avec une enceinte connectée ou des écouteurs. Voilà. Il n'y a rien de spécial à faire. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour écouter votre message sauvegardé, tapez 1. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour modifier vos autres Voilà, vous voyez que ça marche, ça a été appairé au téléphone. Si je vais dans le Bluetooth, excusez-moi, ça fait que 8 mois que je l'ai. Voilà, Rodecaster Pro, on peut le voir ici. Donc il est appairé, il n'y a jamais eu de souci. C'est vraiment. Faut préciser qu'on n'a jamais regardé une notice pour se servir de cet appareil c'est quand vrai. même. C'est-à-dire que toi, tu es quand même plutôt calé en high-tech, en informatique, tout ça. Mais pour moi, qui suis quand même une buse,
c'est un appareil dont on se sert Ah bah extrêmement c'est facilement. vraiment du Ah, c'est du clé en main. plug and play quoi. Ouais. Vous branchez vos câbles. En plus, il n'y a pas deux prises qui se... Enfin, vous pouvez pas vous tromper Ouais, quoi. ouais. Voilà, vous avez acheté des micros, peu importe les micros que vous avez achetés. Là, on a des Rode PodMic, c'est vrai qui sont faits pour une voix de podcast, qui sont pas très chers et qui vont très bien avec. Mais si vous avez déjà des micros, vous n'êtes pas obligé d'en racheter. Ça marchera très bien. Vous branchez votre micro, vous lui dites ce que c'est comme type de micro. Vous allez peut-être faire un réglage de gain si c'est pas un micro Rode. Et c'est bon quoi. Et la dernière fonctionnalité, peut-être qu'on peut montrer. Bah, on a montré Donc, qu'on pouvait on peut relier enregistrer l'ordinateur, tout ça. directement sur la carte SD. Ouais. Donc, on a un gros bouton REC qui commence l'enregistrement. Donc, on voit nos quatre pistes. Donc là, j'ai mon micro 2. Si je tape dessus, on voit bien que notre micro 2 augmente. Voilà, et le micro 1. Le micro 1. Donc, ça fait de l'enregistrement multipiste. Donc, vous pouvez retrouver toutes vos pistes séparément, soit dans la carte SD, soit si vous faites un enregistrement via un logiciel type Adobe Audition, Reaper, des logiciels qui font du multipiste, vous pouvez retrouver tous vos canaux différents en enregistrement. Donc, ça, c'est vachement bien quand vous avez des voix très différentes, des gens qui parlent à moitié dans le micro ou pas. Vous pouvez tout régler après. Si c'est pour l'enregistrement, si c'est pour du direct, vous êtes bien obligé de faire votre réglage en direct. Le seul petit défaut que je trouve, c'est que là, si j'appuie sur REC, il m'a coupé mon enregistrement. Ouais. Moi, je trouve ça un petit peu dangereux. Comme je vous ai montré tout à l'heure, autant il y a une protection pour arrêter complètement la table. Là, c'est coupé, Il y aurait c'est coupé, une protection sur l'arrêt de l'enregistrement, ça aurait été pas plus mal. Ouais. C'est vrai que s'ils pouvaient corriger ça, si les millions de vues sur notre vidéo peuvent apporter cette amélioration, ça serait pas mal. Si on disait au niveau de la connectique, c'est un petit peu dommage parce que pour importer des choses, il y a juste ce USB-C. Ils auraient pu mettre un port USB tout simple pour mettre directement une clé USB. Ouais. Quand on voit le bijou technologique que c'est quand même, avec une fonction aussi simple que Alors c'est vrai que vous pouvez pas, port USB, il est pas, c'est dommage. même à la limite si vous avez une clé USB-C ou si vous avez mis de la musique sur votre carte SD, vous pouvez pas la lire, il n'y a pas un lecteur de fichiers MP3 là-dedans pour balancer des sons que vous auriez mis. Donc soit vous les mettez dans le truc de jingle, mais en sachant que il y a un import qui est quand même long. Vous n'allez pas mettre 5 minutes ou 10 minutes de son là-dedans. Donc voilà, il vous faut un ordi quand même si vous voulez balancer des sons plus longs. Voilà, il y a ça. Et moi, je trouve aussi un petit peu... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai bourriné le carton ou alors est-ce que c'est un défaut de fabrication? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai cette petite patte là du potard de la tranche 1 qui se barre tout le temps, que j'ai beau reclipser, ça se barre. Je trouve ça un petit peu dommage au niveau de la finition. Je saurais pas l'imputer directement à la machine ou est-ce qu'il y a eu parce que j'ai simplement le carton et que le carton il est un petit peu chiant. On le disait sur l'ouverture. C'est une ouverture sur le côté, il aurait fallu une ouverture vers le haut pour pouvoir prendre la table directement comme ça, plutôt que de la ressortir du carton. Je fais bien la ressortie du carton, donc je le refais. Il y a deux petits cartons sur le côté, donc c'est un petit peu pénible. Alors est-ce que c'est en bourrinant un petit peu que ça s'est barré? Mais voilà, c'est un peu dommage quand même. Ça, faudra qu'on le recolle, mais c'est vrai que les flycases qui sont proposés aujourd'hui sont quand même très chers. On est à au moins 200 €. Je trouve que c'est toujours cher les flycases, mais quand on met un tiers du prix de l'appareil dans le flycase, moi ça me fait mal quoi. Si vous devez la déplacer, si elle n'est pas fixe sur un bureau en permanence. Oui, c'est un peu dommage parce que je pense quand même qu'il y a une certaine fragilité là-dessus. Ça se voit un petit peu quand même, avec un peu un aspect toc. Et puis ça se raye aussi relativement facilement. Donc c'est sûr que, vu le prix, on a quand même envie de le protéger, même si acheter tous les éléments séparément, ça vous reviendrait bien plus cher. C'est quand même 600 €, quoi. C'est quand même un investissement. C'est quand même assez léger. Ah oui, ça c'est absolument incroyable. C'est d'une légèreté. Je le crois ceux qui doivent faire du podcast à une main sans aucun problème. Vous voyez, je fais des flexions avec. Et c'est vraiment extrêmement léger, extrêmement compact. Vous le voyez bien par rapport à la taille de l'ordinateur qui est hop, il le recouvre. C'est un 14 pouces. Voilà, on est sur la taille d'un 15 pouces. C'est ça. Donc c'est vrai que ceux qui ont à faire du podcast en balade,
à la limite, les micros seront plus lourds que... C'est ça. 4 potes mic seront plus lourds que la table. Hum. Mais vous pouvez tout à fait faire en balade. Je sais que Rode propose un adaptateur pour l'alimenter via des powerbanks. Donc à la limite, on peut avoir carrément un studio mobile sans électricité et enregistrer correctement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On récapitule, donc voilà, vous avez vos 4 entrées son, vos 4 sorties, donc micro, casque, que du XLR, vous mettez des adaptateurs, là il y a la petite prise, hop, pour le casque, pour le technicien, le mute, le PFL, la pré-écoute comme n'importe où, vous pouvez accéder directement depuis les touches des tranches et vous faites vos petits réglages, sachant qu'il y a déjà beaucoup de pré-réglages intéressants de fait pour les micros. Vous avez les sampleurs. Pour l'instant, on a 4 pages, mais On a vu qu'il y en avait 5. on a vu qu'il y en avait au moins 5. Vous pouvez enregistrer de 3 façons. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Il y a évidemment, ça c'est génial, c'est l'insert téléphonique. Si vous voulez faire des interviews, si vous voulez avoir des intervenants par téléphone, c'est extrêmement simple, c'est en Bluetooth. Et puis, vous pouvez enregistrer en multipiste. Voilà, je pense qu'on a tout dit. C'est une super machine, on en est très content. 600 €, 650 € à peu près. C'est un budget, c'est sûr, mais ça vous change la vie si vous avez envie de faire un petit peu de podcast, que ce soit audio ou vidéo. Et vous n'avez rien à brancher, quoi. Enfin, tout est intégré, c'est ça. Exactement, voilà. Juste une prise d'alimentation, puis après ce que vous rajoutez dessus, les casques, les Non, micros. vous n'avez pas les différents éléments de Ouais, voilà, il n'y a pas un sampleur à ajouter à côté. la y a sortie pas- casque, voilà. du Ah non, duplicateur voilà. casque. Et merci Thibaut Merci à toi, Seb. pour ce merveilleux éclairage. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis comme tu le disais, si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, la cloche pour vous abonner. Vous pouvez également commenter en bas si vous avez des choses à dire sur l'appareil. Si vous avez des critiques à faire aussi, que ce soit sur l'appareil ou sur les vidéos. Et puis à bientôt sur la chaîne YouTube. Plus sur l'appareil. Ouais, c'est vrai, tant qu'à faire. Et puis à bientôt sur la chaîne YouTube On voit chez moi. À bientôt.